Donc, l'insécurité linguistique, c'est quand on pense que notre français n'est pas assez bon. Ça peut être qu'on se sent jugé parfois parce que notre niveau de français, on pense qu'il n'est pas assez bon. Des fois, ça vient quand des enseignants ou des gens dans notre entourage font des commentaires ou nous corrigent. Puis des fois, on peut se sentir un peu comme si, finalement, je vais juste parler anglais parce que c'est plus facile. Puis ça, je le comprends. Puis sachez que vous n'êtes pas les seuls qui vivent ça. Dans le fond, les langues, c'est compliqué. L'anglais, c'est compliqué. Le français, c'est compliqué. Mais il faut voir ça vraiment comme quelque chose qu'on apprend. Puis moi, je suis encore en train d'apprendre l'anglais puis le français, puis j'ai 28 ans. Puis pour moi, il faut juste le voir comme si, OK, je vais faire des erreurs, mais il faut essayer. Puis c'est normal d'avoir ces sentiments-là. Puis il faut que vous voyez que si vous venez étudier en français au postsecondaire, c'est que vous allez avoir un appui là-dedans. Moi, je viens de Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Puis, je te dirais que dans les 10 dernières années, en venant à l'université, ce que ça a fait, c'est que ça a fait en sorte que j'ai eu plus de confiance. Au début, c'est clair, je suis arrivé à l'université, il y avait un autre niveau de français, un français plus standard. Il y avait plusieurs Québécois, par exemple, dans mes cours. Mes profs venaient du Québec parfois ou d'ailleurs. Puis des fois, j'avais ce sentiment-là au début que est-ce que je suis à ma place? Mais je pense que c'est en se lançant dans cette aventure-là qu'on va se dire oui, finalement, tu es à ta place. Puis dans les collèges et les universités en Ontario, si tu choisis d'étudier en français, il y a beaucoup d'appui. Il y a évidemment des tuteurs, il y a les profs aussi qui sont quand même au courant des services d'appui. Puis, je vous dirais, ça vaut le risque parce que si tu choisis d'étudier en français, c'est là où tu vas vraiment garder ton bilinguisme. C'est là où tu vas te sentir bien à 100% en français et bien à 100% en anglais. C'est si tu viens puis tester tes langues puis te donner ce défi-là. Puis si tu le demandes une fois arrivé, il y a les services d'appui pour t'aider à cheminer. Donc moi, je vous dis, si vous voulez étudier en français, si vous voulez garder vos deux langues, la meilleure façon de le faire, c'est d'étudier en français. Puis aussi, vous avez, souvent, vous avez des lectures en anglais, vous avez évidemment tous les médias que vous allez vous servir pour écrire vos textes. Il y en a beaucoup qui est quand même en anglais. Alors, vous allez garder un pied dans les deux langues, mais vous allez au moins renforcer votre sentiment de confiance en français et en anglais en même temps. Je pense que si vous voulez poursuivre vos études en anglais, c'est votre choix. Il n'y a personne qui va vous dire de ne pas le faire, mais je pense que ça vaut la peine parce que si vous voulez vraiment parler les deux langues, garder votre culture francophone et bilingue, il y a 11 institutions à travers l'Ontario qui offrent des programmes et des cours en français, qui connaissent les jeunes franco-ontariens, qui connaissent votre réalité et qui sont prêts à vous appuyer. Puis moi, je vous dirais, je regrette aucunement d'avoir étudié en français parce que aujourd'hui, je travaille dans ma langue, mais je travaille aussi beaucoup dans les deux langues. Puis ce que je vois, c'est ceux qui étudient en anglais, parfois, ils vont perdre leur français dans leur âge adulte, puis ils ne seront plus capables de se dire bilingues parce qu'ils ne pourront plus travailler à un haut niveau en anglais et en français. Donc, peu importe votre confiance dans votre niveau linguistique, allez-y, étudiez en français, ça vaut la peine. Puis faites-le pas pour vos parents, faites-le pas pour votre entourage, faites-le pour vous autres. Parce que les langues aujourd'hui, c'est tellement important, ça ouvre plein de portes au niveau des emplois, au niveau d'où on peut voyager. Hein. Il y a au-dessus de 60 pays qui parlent français à travers le monde. Moi, ça m'a permis personnellement d'aller faire un stage au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pendant une année. Ça m'a permis d'aller vivre au Québec, d'étudier au Québec aussi. Puis ça me permet aujourd'hui de vivre à Ottawa puis de travailler dans les deux langues. Alors, ça vaut vraiment la peine. Puis, je suis fier de ça aussi parce que le français, ça fait partie de mes racines, ça fait partie de mon histoire. Mes parents, mes grands-parents sont tous francophones. Puis même si vous parlez anglais à la maison ou tu parles anglais la majorité du temps, ça vaut quand même la peine parce que ça te permet
vraiment de voir le monde dans les deux langues ou dans plus qu'une langue. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment positif qui va ajouter beaucoup de qualité à votre vie. Puis pourquoi poursuivre en français, vos études en français? Je pense que ça va vous permettre de rencontrer du monde de partout dans le monde. Moi, je suis venu à l'Université d'Ottawa, par exemple. J'ai côtoyé des gens de l'Ontario, du Québec, de l'Acadie, de l'Ouest canadien et de tous les pays de la francophonie qui étaient dans mes cours. Puis ça te donne vraiment des contacts vraiment intéressants pour ta carrière future. Donc, c'est ça. Il existe des centaines de programmes en français. Il y en a qui sont offerts complètement en français, d'autres partiellement en français. C'est à vous de faire le choix, mais je vous invite vraiment à faire la recherche pour trouver le bon programme qui est disponible pour vous. Puis s'il n'existe pas encore en français, votre programme, il y a des organisations comme le REFO, la FESFO et d'autres organisations francophones qui sont là pour mettre de la pression sur les gouvernements et les institutions de créer encore plus de programmes dans notre langue. Alors, entrez en contact avec ces institutions-là, ces organisations-là, pour vous aider dans votre cheminement. Puis j'espère que votre cheminement sera en français, en anglais ou dans d'autres langues. Mais je vous encourage vraiment à poursuivre vos études en français.